à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler des percées, comment obtenir une percée dans la vie de ceux que j'aime. Vous avez tous des proches, des membres de vos familles, des amis, des gens que vous aimez et ils ont besoin d'une percée. Eh bien, vous avez un rôle à jouer et j'en parle aujourd'hui avec Aurélie et Freddy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Freddy. Ça va toujours Freddy? Ça se passe bien ta petite semaine? Ma première semaine officielle ici, Oui. ça se passe super bien. Cool. Très bien accueilli, tout se passe super bien. Génial. Ben, j'en suis ravie. Toi aussi, tu vas bien, Aurélie? Ça va très bien. Oui. Une bonne semaine? Merci d'être là. Ton intro est géniale, Aurélie. J'ai fait des Vite, mains, t'as des percé. pieds, et j'ai percé. Oui, t'as percé. Hein. Félicitations, Aurélie. Aujourd'hui, Freddy, tu feras une rubrique réponse d'experts. Que produit spirituellement l'intercession? On verra ça tout à l'heure avec toi. Et Nadine viendra nous rejoindre en fin d'émission. Elle va nous parler de la conférence Entre elles. Donc, elle viendra. Aurélie, tu devras lui céder ta place. Avec plaisir. Ça va aller? Oui. Tu m'as manqué quelques 5 minutes de l'émission. Tu vas Écoute, supporter. j'en pleurais, mais quand on parle de percée, écoute. Ta percée aura été de courte durée. Elle n'a pas tenu long feu. Tu veux que je demande à Freddy de s'en aller à ta place? Je peux partir, hein, pas de souci. Je vous laisse en plus entre elles. Alors, la conférence, une belle conférence à laquelle je ne participerai pas. Effectivement, parce que ce n'est pas entre îles. Entre îles, j'irai entre îles à côté et je vais vous laisser la place. C'est terrible, cette introduction est merveilleuse. On va donc commencer avec notre pensée du jour. Donc, pour obtenir une percée dans la vie des personnes que vous aimez, eh bien, il n'y a pas de secret ni de mystère. Il faut prier pour ces personnes-là. Quelquefois, on essaye avec des mots, des conseils, parfois la douceur ou la dureté. On voit que ça ne passe pas, mais à ce moment, il faut se rappeler une chose. Il faut se rappeler ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 4. La Bible nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc, lorsque votre beau discours n'est pas suffisant pour amener peut-être une solution, quelque chose de beau, il faut peut-être se tourner vers d'autres types d'armes. La Bible nous dit également dans Éphésiens 6 qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les princes du monde des ténèbres, contre des esprits méchants, en fait. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée par rapport à cette pensée. C'est juste de vous dire que l'amour et la prière sont des forces puissantes qui défient tellement de situations, bien plus que des mots qu'on peut parfois mettre. Je me rappelle moi-même, j'ai été touchée profondément par, au moment où il a fallu donner ma vie au Seigneur. La personne qui m'a prêché l'évangile m'a dit elle m'a pas dit, je le voyais, la personne priait pour moi et la personne manifestait un amour qui a fini par briser les résistances que j'avais. Et croyez-moi, j'étais pas facile à évangéliser comme personne, mais l'amour et la prière ont fait une différence certaine. Et aujourd'hui, si tu veux cette percée, c'est ce que je veux te dire, c'est prie pour cette personne-là. Quelle que soit la situation par laquelle ton proche est en train de passer, prie pour ton proche et manifeste de l'amour à cette personne. C'est souvent bien plus puissant que beaucoup de nos beaux discours. Oui. Je pensais à des personnes, peut-être votre fils ou votre fille, ils sont partis de la maison, ils ont peut-être pris un mauvais chemin et tu as essayé de raisonner cette personne, tu lui as parlé, etc. Et puis tu te dis, mais comment je vais faire? Prie pour cette personne-là. Peut-être que c'est votre mari, votre mariage qui bat de l'aile. Priez pour ce mariage-là. Peut-être que la communication est bloquée dans des relations stratégiques pour vous. Priez pour ces choses-là. Parfois, il faut juste arrêter de parler et prier pour que le Seigneur manifeste ses fruits. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prier pour les personnes qu'on aime? Je vous encourage à demander à Dieu de toucher ces personnes-là et de les remplir. Ça, c'est l'une des manières dont on peut prier, et aussi de ne pas prier avec une optique de jugement. Il y a un jeune converti, donc c'est un peu normal pour lui, mais ça m'avait un peu fait rire parce qu'un jour, on était en train de prier et il priait du style « Seigneur, tu vois comment telle personne est vraiment méchante et cette personne n'arrête pas de faire du mal. » Et puis, moi, je trouvais ça drôle parce qu'en fait, la personne
le disait de son cœur. Cette personne a juste besoin d'être enseignée. Mais quelquefois, on peut prier comme ça avec une optique de jugement. Mais quand on vient devant Dieu, pour présenter une personne, présentons juste la personne à Dieu simplement. On peut aussi prier pour demander de montrer ce qui est un frein pour cette personne-là et de demander à Dieu de débloquer, parce qu'on parle de percer ici. On peut bénir également la personne. Ne traitez pas votre fils d'idiot pendant que vous êtes en train de prier pour lui. Et juste bénir. C'est préférable. Présenter la personne à Dieu de façon humble et aussi être prêt à faire ce que le Saint-Esprit veut que vous fassiez. J'ai pensé à beaucoup de témoignages qu'on a parfois des femmes qui vont dire « Ah, mais mon mari avait fait ci, il avait fait ça, mais quand j'ai prié, Dieu m'a demandé, moi, de changer. » C'est comme si Dieu n'a pas demandé à la personne en face de changer, mais c'est à toi, en fait, c'est chez toi que Dieu a fait le travail. Donc, quand on veut obtenir des percées, en général, c'est aussi être sensible à ce que le Saint-Esprit va faire. Et mon dernier point, c'est de triompher du mal par le bien. Je pense à ça parce que pour beaucoup, la percée, c'est au niveau du salut des membres de votre famille. Et parfois, quand on veut absolument qu'un membre de notre famille soit sauvé, on va juste lui dire que toi, de toute façon, tu es un pécheur, etc. On va le voir comme ça, mais la Bible nous encourage à triompher du mal par le bien. Voyez ces personnes avec le regard de Dieu, manifester l'amour au lieu que la personne se sente diminuée. Et puis, ça peut faire une grosse différence dans la vie de ces personnes. Merci Aurélie, amen. Et c'est vrai que j'en parlais hier en conclusion, disant que souvent, en fait, les gens ne prient pas pour les autres parce qu'ils n'ont pas conscience de la puissance de la prière. Et parfois, c'est le cas. Parfois, on ne prie pas parce que juste, on n'a pas eu cette révélation, en fait. On ne comprend pas qu'est-ce que ça va changer de prier. On a l'impression que nos actions, nos mots, nos discours, comme tu parlais, vont faire plus d'impact. Mais parfois aussi, on prie, mais on prie de manière très mécanique, presque rituelle, entre guillemets. Et c'est comme, il faut que tous les jours, je prie pour mes enfants. Tous les jours, je prie. Mais on s'attend même plus à vivre quelque chose. On prie juste, Seigneur, je te remets un tel, je te remets un tel. Et puis ça devient comme la prière du repas. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Bon appétit, on mange. C'est exactement. Et ça veut dire qu'on ne s'attend plus à Dieu. En fait, quand on prie, il se passe quelque chose, et tu en parleras tout à l'heure, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un impact spirituel réellement. Il y a des choses qui nous dépassent, qui sont au-delà de ce qu'on pourrait poser nous-mêmes comme action. En fait, on n'a pas conscience, mais Dieu a le contrôle sur absolument tout. Et lorsqu'on prie, il peut être en train d'intervenir là pour la situation, mais il a déjà prévu de ce côté-là. Et en fait, il met en place des choses. C'est comme s'il déplace des ancrages, là, je ne sais plus comment appeler ça, mais vous voyez, il replace les choses. Et puis en fait, tout à coup, surnaturellement, c'est comme si tout a lâché, tout a débloqué. Et on ne comprend pas. Parce que hier, c'était comme ça et aujourd'hui, c'est comme ça. Et en fait, c'est parce que dans l'invisible, il y a des choses qui étaient en train d'être déplacées, d'être modifiées, des personnes qui étaient en train de se préparer dans le secret, des situations. Et bing, bing, des concours de circonstances, des hasards. Et en fait, c'est parce qu'on a prié, Dieu a mis en place quelque chose. Une des choses que je pense qui empêche les personnes de prier ou d'intercéder, c'est le fait de croire que tout est déjà fait, en fait, et que Dieu a déjà tout prévu. Exactement. Comme ça, et rien à faire. Il y a cette expression que souvent on emploie, si Dieu le veut, il le fera. Mais en fait, je pense que Dieu nous a dit ce qu'il voulait déjà dans sa parole, mais à nous maintenant de prier pour cela. Et parfois, on pense que la prière ne va rien changer. Mais qui suis-je, moi, pour prier et changer les choses? Alors que, comme tu dis, je crois que tout peut changer par la prière, par l'intercession. Il faut croire que notre prière a un impact dans le monde spirituel. Jésus a dit, je vous donnerai les clés. Ce que vous fermerez ici-bas sur terre sera fermé dans le ciel. Ce que vous ouvrirez sur terre sera ouvert dans le ciel. Ça veut dire que ma prière ici-bas sur terre a un impact dans le monde spirituel. Mais il faut que que je lève ma voix et que je prie et croire que ma prière a un rôle. Et c'est pas une histoire de titre, pasteur ou pas, bishop ou pas bishop, non. Je suis enfant de Dieu, j'ai la foi en Dieu, et avec cette foi de Dieu, je pourrais déplacer des montagnes par la prière. Mais il faut oser prier, il faut oser intercéder. C'est ce que peu osent faire, en fait. Vraiment. Et parfois, on se prive aussi de ça parce que tu as prié peut-être une fois, et puis il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé, et même parfois, tu pensais que Dieu allait t'utiliser pour quelque chose par rapport pour la personne en question. Mais si ça se trouve, c'est pas toi que Dieu veut utiliser pour cette personne-là, et on va se décourager. Comme ça, on va arrêter de prier pour ces personnes, mais c'est juste se positionner comme un facilitateur, mais pas comme le héros ou l'acteur principal. Quand on prie, c'est parce qu'on veut que Dieu il fasse comme
lui, il pense que la situation va se régler, en fait. Et nous, on a besoin juste d'être des facilitateurs. Si jamais, tu vois qu'à un moment, je me rappelle, avec ma sœur, quand elle n'était pas encore née de nouveau, je priais pour elle. Et puis le Saint-Esprit m'a montré qu'elle allait naître de nouveau. Mais quand moi je priais, je rigolais et tout. Et un jour, elle a commencé à me poser des questions. Et là, j'ai compris que je devais être un facilitateur parce que je voyais ce qui était en train de se passer. Là, j'étais en train de lui dire... elle commence à dire, oui, mais tu parles souvent... Parlant en langue, là, c'est quoi? Tu vois, elle commence à te poser des petits trucs comme ça dont elle se moquait avant. Ouais. Et là, il faut comprendre, en fait, que c'est aussi ça, parfois, le résultat des prières. Quand on parle de percée, c'est qu'il y a des changements qui ne sont pas... Même si ce n'est pas radical tout à coup, il y a des petites questions qu'on commence à te poser. Il y a une petite ouverture comme ça. Il faut se voir comme un facilitateur et intensifier la prière dans ces moments-là pour voir qu'il y a déjà une brèche. Seigneur, continue. Seigneur, fais-le encore. Ça aussi, c'est une des façons. Exact. Et quand on parle d'intercession, j'aimerais vous proposer notre verset du jour de Corinthiens 10, 4. Si on parle du salut, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Et on parle beaucoup de forteresses cette semaine. Vraiment. La semaine. Mais je vous propose le verset 5 aussi qui dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéissent à Christ. Ça, c'est des prières. Quand tu pries ce genre de prière, avec tes mots, bien sûr, mais que tu te positionnes spirituellement et que tu viens renverser les forteresses, les faux raisonnements qui s'opposent, qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Parce que réellement, il y a un combat spirituel. Quand on parle d'intercession pour le salut, il y a vraiment cette lutte. Et tout comme Daniel, quand il a commencé à prier, il n'a pas vu de changement, mais l'ange a commencé le combat. Eh bien, quand on prie pour les membres de nos familles, pour nos bien-aimés, pour leur salut, il y a un combat aussi qui a lieu. Et nous, on voit rien, mais dans leurs pensées, ça tire, ça ta. Et vraiment, il y a des esprits qui sont là pour les empêcher de se convertir. Et notre prière, quand on se lève avec cette audace-là et qu'on dit qu'on renverse toute autorité, toute puissance qui s'élève contre la connaissance de Christ, il y a vraiment un impact, il se passe quelque chose. Et c'est dans la durée que justement ça va tenir. Je crois que si Daniel n'était pas allé au bout de sa prière, des nombres de jours où il a prié, s'était arrêté au milieu, la victoire n'était pas assurée de l'autre côté. Et ça, c'est important de comprendre que dans la persévérance, en fait, dans l'endurance, on lâche pas jusqu'à avoir obtenu le résultat. Ça va faire la différence. Et j'ai une sœur dernièrement qui m'a beaucoup encouragée. Elle est dans l'équipe de MCI et elle m'a dit, pendant 14 ans, j'ai prié pour le salut de mes parents. Et aujourd'hui, tous les deux se sont convertis, ont été baptisés du Saint-Esprit. Enfin, magnifiques. Ils sont dans l'église avec elle. Et ça, c'est la persévérance de la prière. Je crois que c'est le maître mot dans l'intercession, c'est la persévérance. Vraiment. C'est la persévérance parce qu'en fait, on a lutté, on l'a cité tout à l'heure, on a lutté contre des forces démoniaques qui tiennent. Il y a vraiment, c'est pour comprendre que le monde spirituel est plus réel qu'on ne le pense. Il y a des forces qui sont en interaction et qui retiennent nos bien-aimés, qui retiennent nos grâces, qui retiennent... La Bible est claire là-dessus. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Moi, je crois que ma famille et votre famille doivent être sauvées parce que nous croyons en Jésus-Christ. Vous devez comprendre qu'il y a des forces qui les tiennent, qui les maintiennent dans cet état d'esprit, dans cet état d'un croyant ou de rébellion contre Dieu et ce qui est lié à tout ce qui est lié à Dieu. Et parfois, c'est pas normal. Vous êtes converti, vous êtes devenu une meilleure personne, mais on vous combat. Comprenez que c'est spirituel. Et la meilleure réponse, c'est de prier, mais vraiment, c'est prier dans la durée, dans la persévérance, sans se relâcher jusqu'à ce que une brèche s'ouvre dans le naturel. Elle est peut-être déjà faite spirituellement, mais il faut continuer tout ça, parce que dans le naturel, on voit un signe, une conversion. Et je rends grâce à Dieu parce que je bénis ce témoignage-là, c'est un merveilleux témoignage de persévérance dans l'intercession. Parce que c'est comme si quand on voit des choses se débloquer des années après, mais c'est tellement encourageant de savoir que même 14 ans après, il agit encore. Vraiment, vraiment. Ça m'a énormément encouragée personnellement parce que moi, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas encore au Seigneur et on peut se décourager à un moment donné. Et avant de te donner la parole, j'aimerais peut-être aussi encourager des gens qui sont découragés, justement, qui ont prié et qui n'ont rien vu, à vous associer des fois à plusieurs. On se réunit des fois avec Nadine, Annabelle, Aurélie et on va intercéder des fois pour des sujets. On va s'associer parce que des fois, on se fatigue tout seul et on a besoin de se fortifier les uns les autres. On partage le fardeau et on prie ensemble. La prière d'accord est vraiment très, très puissante. Donc, j'aimerais vous encourager. S'il y a des moments où vous sentez des coups difficiles, peut-être vos parents ne sont pas encore au Seigneur et vous avez un frère, une sœur qui est sauvé dans votre famille, appelez-vous peut-être une fois par semaine. Allez, on va intercéder
intercéder pour papa et maman jusqu'à leur salut. Et ça, c'est des moments qui vont nous encourager. Il y en a un qui est un peu plus faible dans la prière, l'autre va prendre le dessus, et etc., etc. Et on s'entraîne. Et comme je le dis, la prière d'accord est très, très puissante. Vraiment. Et Freddy, on va continuer avec toi. On va voir ce qui se passe spirituellement quand on se lève dans l'intercession, parce que c'est puissant, on l'a dit, et on voit ça dans la rubrique Réponse d'experts. Nous commençons à intercéder. D'abord, je voudrais vous donner une chose, vous encourager. Vous encourager à intercéder vous aussi, à vous lever dans l'intercession. Pourquoi? Parce que c'est ce que fait Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes ses disciples et est-ce que vous savez que la première activité de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'intercession? Oui, il ne fait qu'intercéder pour nous. Je vais vous prendre quelques passages. Je vais prendre Romains 8, verset 34, qui nous dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Je vais prendre un autre passage encore pour vous convaincre et vous encourager. Hébreux 7, verset 25. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Aujourd'hui, le ministère du Seigneur Jésus-Christ au ciel, c'est d'intercéder pour vous et pour moi. Alors quand vous décidez vous aussi d'être dans l'intercession, vous partagez le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Vous partagez les sentiments de Jésus-Christ. Vous avez le même cœur et les mêmes pensées que lui. L'apôtre Paul disait, ayant en nous les sentiments qui sont Jésus-Christ, dans Philippiens 2, je crois qu'il le disait. Ça veut dire que quand une des premières choses que produit l'intercession, quand quelqu'un se lève, il va recevoir le cœur du Seigneur et le fardeau du Seigneur. Parfois, vous savez, que vous avez du mal à intercéder pour les autres, demandez à Dieu, donne-moi ton fardeau, donne-moi ton cœur. Et ne le faites pas qu'une fois, faites-le 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un certain temps, vous allez recevoir un fardeau, vous allez recevoir une intention forte pour une situation, pour des personnes, pour des situations. Et là, vous avez reçu le fardeau du Seigneur et vous allez commencer. Et là, vous allez pouvoir prier sans vous arrêter. Parce que Jésus-Christ prie encore aujourd'hui pour nous. Et quand vous avez son fardeau, ce qui se passe, c'est que vous allez prier sans vous arrêter. Une des choses qui va produire en vous l'intercession, ça va vous donner l'amour de Dieu. Bien aimé, on l'a dit, je crois, tout à l'heure, on ne peut pas prier sans amour. C'est impossible parce qu'en fait, au bout d'un moment, on arrête. Mais quand on a le fardeau, mais surtout on a l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour fait qu'on ne prie pas en condamnant. J'ai beaucoup aimé l'image que donnait Aurélie de ce jeune qui prie en disant « Seigneur, tu vois comment ils sont méchants, comment ils méritent d'être, etc., etc. » Mais quand vous priez avec l'amour de Dieu dans votre cœur, ce qui se passe, c'est que vous avez de la compassion. Une grande compassion. Vous voyez les pécheurs plus comme les personnes qui ont mal fait, mais les voyez comme des gens que Dieu aime, que Dieu veut sauver. Et là, tout change. Votre vision change, manière de vision. Je vous assure. Puis, une fois, je donne un témoignage. Quand je suis arrivé au Seigneur, dans l'église où je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui, il y avait un chantre, mais que je ne supportais pas. Mais je ne supportais pas. Nous le saluons aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'amour, lui et moi, c'est l'amour. On n'est plus dans la même église, il est pasteur de notre assemblée, mais on s'entend super bien. Mais je le supportais pas. Je le trouvais hautain, mais orgueilleux. Et puis, il avait une belle voix, moi, j'avais pas de belle voix. Bon, bref, j'étais... Il avait un peu de jalousie. Il avait un peu de jalousie, peut-être. Mais il était très hautain. Mais vraiment, prendre tout le monde de haut, etc. Et j'ai ressenti dans mon cœur que j'avais du mal contre lui. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut que je dois changer ça. J'ai commencé à prier pour lui. Et plus j'ai prié pour lui, et j'ai commencé à aimer ce frère. Wow. Plus je priais, plus je l'aimais, en fait. Et un jour, il a eu, malheureusement, quelque chose lui est arrivé dans l'église. On a dû l'arrêter de son ministère à cause d'une faute qu'il avait commise. Mais j'étais touché dans mon âme, comme si c'était moi qui avais fauté, en fait. Et j'avais une telle compassion, en fait. L'intention va vous donner de l'amour pour les âmes, de l'amour pour ce qui est autour de vous. Quand vous intercédez, vous devez comprendre une chose, c'est que l'intercession, quand vous répondez à l'intercession, vous vous positionnez comme étant une réponse pour le Seigneur. La Bible dit que dans Ézéchiel, il est écrit je cherche un homme, Ézéchiel 22, verset 30, il est écrit je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du pays, mais je n'en trouve point. Dieu cherche des intercesseurs. Je crois que dans la parole de Dieu, il n'y a que 2 fois le mot Dieu cherche. Un, il cherche des adorateurs, mais là aussi, il cherche des intercesseurs. Bien-aimés, quand vous dites, Seigneur, je veux être la réponse, soyez certain que celui qui répond à l'appel de Dieu sera favorisé
par le Seigneur. Bien-aimé, quand vous avez quelqu'un autour de vous qui vous aide à faire une chose qui est importante pour vous, vous allez prendre soin de lui, bien évidemment. Mais c'est la même chose. Quand Dieu trouve un intercesseur, Dieu le fortifie, Dieu l'équipe, Dieu le revêt d'une onction spéciale. Pourquoi? Il répond à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, il y a un appel à l'intercession pour les âmes, pour votre quartier, là où vous habitez, votre famille, là où vous habitez, votre pays, votre nation. Vos prières sont demandées par Dieu. Ne croyez pas que votre prière ne fera pas la différence. Elle fera la différence. Pourquoi? Parce que vous êtes dépositaire d'une autorité ici-bas sur terre. Et Dieu a dit que ce que vous ouvrirez ici-bas sera ouvert dans le ciel. Et inversement, ce que vous fermez sera fermé. Ça veut dire que Dieu compte sur votre prière. Comme il a compté sur la prière de Daniel, il compte sur votre prière. Donc, si Dieu, regardez comment Dieu a gardé Daniel tout le long de son parcours. Il a vécu, il a servi avec des rois païens, des pratiquants des sciences occultes, mais il était distingué et préservé. Pourquoi? Il avait répondu à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de l'intercession, faire en sorte que Dieu va vous garder et vous préserver. Une autre chose qui va produire en vous l'intercession, quand vous allez vous décider à intercéder, vous allez apprendre à connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu répond qu'à une seule chose, à sa parole. Et c'est un peu le cas d'Abraham. Quand Abraham va intercéder pour son neveu Lot, il dit à Dieu, mais Seigneur, c'est toi qui es juste. Et s'il y a ne serait-ce que 5 ans, en fait, il connaissait Dieu. Il connaissait que Dieu aimait les justes et ne condamnerait pas les justes. En fait, en voulant intercéder, vous allez commencer à chercher dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Qu'est-ce qu'il dit pour telle situation? Et à force, vous allez commencer à connaître et à aimer la parole. Moi, je prends plaisir parfois à dire, Seigneur, c'est pas moi, c'est toi qui l'as dit. Et c'est comme si je montre la Bible, Seigneur, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ta bouche l'accomplit. Alors je dis à Dieu, je le rappelle, en fait, ça va vous pousser à chercher, à connaître la parole de Dieu. Une des choses que ça va vous produire encore en vous, c'est de la persévérance, mais surtout, ça va augmenter votre foi. Je vous assure de voir Dieu répondre à vos prières d'intercession, votre foi, elle est boostée, elle est augmentée. Je vais finir avec un dernier point que produit nous l'intercession, ou que produit pour vous plutôt l'intercession plutôt. Je vais prendre le Proverbe 11, verset 25, qui dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » À chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un dans l'intercession, soyez conscient que quelque part, quelqu'un aussi intercède pour vous. Et je vais vous dire une chose. Imaginez-vous quand vous intercédez pour 100 personnes que vous ne connaissez pas, mais votre quartier, quand vous intercèdez pour 100 personnes, je prie pour leur salut, leur conversion ou leur vie quelque part. Soyez conscient qu'en fait, c'est une loi, c'est un principe spirituel. Quand j'arrose une personne, je suis arrosé à mon tour. Mais imaginez-vous, vous arrosez 100 personnes, 100 vous arroseront à leur tour. C'est un principe spirituel. Celui qui arrose sera toujours arrosé. Donc, décidez-vous à partir de ce jour à vous lever et à répondre à l'appel de l'intercession. Le Seigneur veut voir les âmes sauvées autour de vous, dans votre quartier, et je vois sa grâce se répandre sur vous. Priez pour avoir son fardeau, demandez-lui son fardeau, son cœur, pour des situations autour de vous, pour votre quartier, votre commune, votre ville, votre pays, et laissez Dieu vous équiper de son fardeau, et levez-vous pour intercéder pour les besoins du Seigneur. Soyez bénis. Merci Freddy. J'ai cru que tu lisais dans mes pensées quand tu as parlé d'Abraham et Lot, parce que j'étais exactement en train de penser à Abraham et Lot. Tu m'as transmis la pensée. En plus, tu m'as regardé. Mais ce que je pensais par rapport à ça, à petite parenthèse, mais c'est important pour tous ceux qui pensent que justement Dieu a déjà tout appuyé, a déjà tout décidé. Mais en fait, Abraham a fait changer d'avis Dieu, et Moïse l'a fait aussi. Fait pareil, et donc, ce qui veut dire que si Abraham n'avait pas intercédé, Lot n'aurait pas été sauvé, et la famille de Lot non plus. Et ça, faut en être conscient, c'est qu'on a un rôle à jouer vraiment, et Dieu attend de nous qu'on se lève aussi. Et je pense que c'est important de réaliser ça. Bon, on va t'abandonner, ta percée est terminée. Sur ces belles paroles, je m'en vais. On va accueillir maintenant Nadine pour la rubrique Culture et Médias. Salut Madame Kabouya, tu vas bien? Ça va très bien mon ami, et toi? Ça va très bien, merci. Et le pasteur Freddy? Salut, ça va? Ça va très bien et toi? La semaine se passe bien? Formidable, merveilleuse semaine d'intégration, je suis visité. On est gentil, on est gentil. C'est bon, c'est bon. Frank n'est pas là. Non, c'est dommage, justement. T'as vu comment on a fait une entrée en douceur? C'est ça. Merveilleux, magnifique.
Écoute, moi, je suis là pour vous présenter une très, très belle conférence qui arrive très bientôt, la conférence événementielle. Si ça vous dit quelque chose, c'est parce que j'en ai déjà parlé dans le passé. C'est une belle conférence qui a lieu tous les 2 ans, en fait. C'est une dame qui s'appelle Raymonde Bernard. Et elle a mis en place cette association qui s'appelle événementielle. Et ils ont donc des conférences comme ça, locales, j'ai envie de dire, il y a plusieurs groupes dans différents endroits en Europe, en France, en Belgique, etc. Et après, tous les 2 ans, ils ont une grosse conférence où ils attendent plus de 2300 femmes qui sont attendues cette année dans cette conférence au Polydome de Clermont-Ferrand qui aura lieu le 5 et 6 octobre 2024. Une conférence à ne pas manquer. Je vous laisse découvrir le teaser. J'aime bien, choisis la vie. J'aime bien leur thème. Oui, c'est un beau thème. C'est le thème choisis la vie de ce texte qui dit, voilà, j'ai mis devant toi la bénédiction, la malédiction, la mort et la vie, choisis la vie. Donc, il y aura plusieurs personnes, comme vous avez pu voir, Andy Andrew, Suzanne Simbala, évidemment Stéphanie Reader aussi, que nous avons beaucoup qui va être là. Ça va être vraiment... Nous aussi, on l'aime bien. Nous aussi, on l'aime bien. Tu vois, Freddy, tu vas peut-être y aller finalement à la conférence. En catimini, en cachet derrière. Tu mets une perruque, on y verra rien. Et en fait, vraiment, cette conférence, le but, c'est d'encourager les femmes, vraiment de vous aider, vous encourager, vous outiller pour vous lever, pour rentrer dans votre destinée, pour faire vraiment les choses auxquelles le Seigneur vous appelle à faire. Et c'est vraiment un événement qui est rassembleur. Ça s'appelle la conférence Entre Elles. L'association s'appelle Événementielle. Si vous voulez avoir plus d'infos, parce qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir vous inscrire, pour y participer, vous pouvez aller sur événementiel.fr pour pouvoir vous inscrire et puis aller voilà, en groupe à cet endroit. Et je fais une petite exclusivité, Evelyne. J'ai moi-même, votre très cher, j'y serai. J'y serai parce que j'ai écrit un livre et du coup, j'ai pris une table. voilà. J'ai pris une table à cette conférence et je vais pouvoir donner le temps, échanger avec vous. Puis si vous voulez acheter mon livre, vous pourrez venir et me faire un coucou. En tout cas, ça me fera très plaisir. Le 5 et 6 octobre au Polydome. Pour la dédicace, je serai là. Bravo. Freddy est convaincu. C'est bon, j'ai au moins une personne. Pour la dédicace, je reste à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand du 5 au 6 octobre 2024. Super. Cool, merci Nadine pour cette belle présentation et merci à vous d'avoir été avec nous. Alors, demain, on termine la semaine, on va parler aux familles. Famille compliquée, tu n'es pas voué à l'échec. On a parlé de l'échec, mais parfois l'échec peut aussi venir de notre background, de la famille dans laquelle on a grandi, de situations qu'on a traversées. Et nous aurons une belle rubrique, c'est mon histoire, avec Alexandre qui nous a partagé son témoignage. Vous allez voir comment, mal parti, le Seigneur a transformé toute sa vie. C'est un très beau témoignage qu'on découvrira demain. Freddy, merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se revoit très bientôt. Notre chroniqueur, il sera là demain encore. Ah, t'es là demain encore. Oh, quelle grâce, je serai là. Et je vous ai dit, quand je vous dis qu'elle connaît le planning par cœur, avec vous. Elle sait tout, incollable Nadine. Eh ben, Freddy sera encore avec nous demain. Bon plaisir. Allez, bonjour chez vous.